Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer des dessins que je fais, des tableaux, tout ça, des créations. Et du coup je vais utiliser une méthode qui est assez ancestrale parce que j'ai toujours pas trouvé comment faire de diapos. Et puis honnêtement je trouve ça plus sympa de les montrer, comme ça je peux expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire et puis au moins c'est un peu plus en direct. Enfin en direct, je veux comprendre. Après, je sais pas ce que ça va donner au niveau visuel, donc on verra bien. Voilà. Donc je vais commencer par un tableau que j'ai encadré qui est dans ma chambre en fait. Donc celui-là, je l'ai fait, c'est un tableau de bac. Donc je suis désolée, il y a le reflet. Voilà, le reflet de ma fenêtre. Donc c'est un tableau de baccalauréat que j'ai fait. Donc les couleurs sont hyper pétantes, on voit pas super bien sur la vidéo. Voilà, donc c'est de l'art abstrait. Et on n'avait pas spécialement de consigne à la base, c'était juste de mettre des couleurs et voilà, c'était vraiment ce qui se dégageait de moi. Donc après, ce que je fais, c'est hyper coloré de base. Et donc je suis sur tous les formats. Donc après, j'ai fait ça. C'est plus dans le thème un peu des masques Inca, tout ça. Ça se verrait plutôt dans ce sens, c'est de la pastel, pareil. Voilà. Après, je vais faire attention parce que j'ai des tableaux qui sont fragiles. Donc là, je suis sur des petits formats. Vraiment. Hop, donc la couleur elle rend pas super bien avec l'éclairage, je suis désolée, c'est dommage parce que c'est réellement mis en vrai. Hop, toujours dans l'art abstrait. Donc j'aime bien en fait faire des figures comme ça à main levée ou au stylo noir et puis les remplir après. Donc en gros c'est du feutre, donc c'est un feutre spécial. C'est du feutre pointe fine et par-dessus je mets de la pastel d'à peu près la même couleur pour faire éclater la couleur. Et donc ça ressort super bien en vrai, en live, même sur Instagram. Enfin, j'ai pas besoin de les retoucher quoi, mes tableaux. J'ai pas besoin de changer l'éclairage, ça ressort super bien. Voilà. Bon, ça c'est plus un essai. C'est de la pastel sèche, c'est... Hop. C'est moche. Ça c'est des portraits. Donc c'est de la pastel sèche. Voilà. C'est un couple donc, qui a l'air bien amoureux. Donc après, j'ai mis pas mal d'années avant de faire cette collection-là. Donc c'est vrai que il y a de tous les âges, pour tous les goûts, il y a un peu de tout. Donc ça c'est un portrait que j'ai fait à partir d'une photo, donc je vais accrocher un peu. Voilà. La photo de base elle était pas super claire et puis elle était pas dans ces proportions là, du coup il a fallu que je change un petit peu certaines choses. Et puis pourquoi le choix du bleu? Le choix du bleu c'est assez personnel, mais c'est une couleur que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours portée, et il se trouve qu'elle allait très bien avec mon dessin et du coup l'âme que j'ai dessinée. Voilà. Alors ça c'est un tableau que j'ai fait, enfin un tableau, tout est relatif quand je parle de tableau, c'est un grand format que j'ai fait, j'étais super jeune, j'avais 16 ans et c'était sur le thème donc de la danse sur glace. Donc les couleurs sont hyper belles en vrai. Peut-être qu'en reculant, non ça sort un peu bleu, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est sur un fond orangé rose et donc c'est des draps. C'est des draps de couleur. Hop. Ça c'était sur le thème graffiti, donc du coup c'est de la bombe, hein. Rien d'extraordinaire. C'est de la bombe et la netteté elle est vraiment pourrie, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça comme ça. Mais voilà, donc ça donne une idée quand même. C'est assez sympa, il y a vraiment une couche plastique du coup, donc on peut passer un coup d'éponge, enfin même si le papier c'est du canson, ça se nettoie assez bien. Donc toujours dans mon thème couleur. Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'adore tracer d'abord au feutre noir et remplir ensuite. Donc la plupart du temps c'est abstrait, mais souvent j'arrive en fait à sortir des formes.
Donc là-dessus on voit un scorpion. Alors moi je le vois très bien, mais en même temps c'est mon signe, donc il est là. En fait avec la tête là et la queue qui serait un peu plus par là, c'est plus de... c'est de l'art un peu... c'est légèrement figuratif mais pas trop. Et un oiseau en haut. Après on peut aussi voir une tête de cheval. Alors moi je la vois très bien. Elle est ici avec toute la crinière qu'elle a et le devant du cheval. Bon après ça demande un petit peu d'imagination, c'est sûr. Voilà, et vous avez même un super ménisque ici. Bon c'est inconscient mais c'est l'époque où je me suis cassé le ménisque. Enfin les croisés. C'est pas pareil. Ça c'est un travaux de bac, pareil. Le thème c'était l'Espagne. Et donc du coup le père qui m'a élevé est espagnol, il est d'Almeria. Et j'ai vraiment voulu faire ça, donc pareil, les couleurs elles sont hyper chaudes, simplement on voit pas super bien. Et donc sur le petit bonhomme au milieu, il y a le symbole d'Almeria. Et donc c'est un symbole que j'ai vu un peu toute mon enfance et sur des pendentifs, tout ça, donc je le connais très bien. Donc ce tableau-là, il allait avec un autre que je peux pas vous montrer parce qu'il est au mur et il est bien fixé. Voilà. Toujours sur le thème du patinage. Sur un duo, patin sur glace, donc c'est de l'encre de Chine en noir. Autour c'est de la pastel et de l'encre de Chine, donc il y a un peu des deux pour faire le voile et pour faire l'espace. Donc c'est un travail dont j'étais super fière, ça m'a valu des bonnes notes. Mais j'en étais fière parce que c'est vraiment les premiers moments où j'ai utilisé la pastel, où j'ai découvert ça. Et puis j'ai adoré, j'avais 16-17 ans, ça m'a vraiment plu. Voilà. Je vais peut-être rester sur des formats un peu plus grands, du coup je verrai ça après. Hop. Alors ça, toujours... alors ça c'est de la peinture et de l'encre de Chine. Il n'y a pas vraiment de sens. Je sais même pas ce que j'ai voulu faire à l'époque. On dirait des petits bonhommes. Voilà, avec de l'imagination. Je sais même pas ce que c'est. Pour être honnête, j'en ai toujours aucune idée. C'est ça qui est bien avec la création, c'est que des fois on fait des trucs, on sait pas ce que c'est. Mais notre cerveau il sait. Voilà, donc ça c'est un personnage que j'ai fait, alors j'ai pas l'année mais j'ai dû le faire en 2015, quelque chose comme ça. Donc c'était une période qui était assez noire pour moi et je pense que ça ressort finalement, c'était noir, c'était flou et puis j'étais un peu traumatisée à l'époque. Donc voilà, allez savoir pourquoi. Voilà, donc, toujours dans cette même période, j'avais un rapport à l'escalade qui était assez particulier, qui me rappelait pas des bons souvenirs. Donc en fait on voit, à la base j'ai voulu dessiner un grimpeur, même si je suis d'accord, à l'arrivée ça ressemble plus à un objet de torture. Mais voilà, j'ai voulu mettre des couleurs, c'était l'escalade colorée et finalement dans un contexte qui n'était pas si coloré que ça. Donc ça me représente plus, c'est pas spécialement artistique. Enfin voilà, il y a pas vraiment de recherche spécifique, c'est plutôt brut de pomme. Ensuite j'ai fait ça, alors c'est pareil, je vais avoir 16 ans. J'adorais le vert à l'époque, je m'habillais en vert tout le temps, j'étais vraiment une dingue de vert. Et donc pareil, la couleur ressort pas très bien. En fait c'est un fond vert avec des petits traits qui symbolisent alors soit une prairie avec des petits traits blancs et puis des fleurs rouges, soit les pensées. Le thème c'était la pensée, moi je crois que j'ai fait les pensées dans les champs. J'ai dû mélanger un peu les deux parce que ça ressemble plus à une prairie qu'autre chose. Voilà. Donc, je vais peut-être aller plus vite. Hop. Alors ça c'est... j'ai essayé de faire un portrait assez flou qui mélange un peu l'impression, enfin la nature avec l'humain. Et j'ai utilisé la technique que j'utilise toujours, qui m'a pas été apprise mais que j'ai appris toute seule en fait. C'est d'utiliser du feutre fin en dessous avec de la pastel par-dessus. Donc ça fait ressortir la couleur, c'est vraiment super beau en vrai. Là on dirait plutôt que c'est un peu flou et terne, mais en vrai ça ressort vraiment super bien. Voilà. Ça donne une deuxième couche en fait et ça lisse vraiment la couleur. Donc ça, toujours dans ma période de 2015, c'est un portrait que j'ai fait.
qui est assez sombre, qui est assez morbide finalement, c'est l'incarnation même de la mort. Hein. Et voilà, c'est une femme qui a vieilli, tout simplement. Voilà, toujours en 2015, toujours dans le noir et blanc. J'ai voulu représenter un garçon qui... Enfin, ce que je voulais faire, c'était dessiner quelqu'un qui ait l'air mature, qui ait l'air plus grand et qui ne le soit pas forcément. Une sorte d'adolescent ou de gamin qui aurait grandi un peu plus vite que prévu et qui n'aurait pas forcément été préparé. C'est une interprétation, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Ensuite, ça c'était plus en 2016 quand j'ai commencé à regrimper, vraiment à avoir ce rapport-là avec la nature que j'avais avant. Donc c'est un grimpeur qui est donc dans son élément naturel. Oula, pardon. Et donc il y a vraiment des reflets sur ce dessin-là. Parce que j'ai utilisé la méthode avec le feutre et la pastel par-dessus. Donc ça donne un aspect très brillant. Hop, et peut-être qu'on le voit un peu sur la tranche. Ça donne vraiment un aspect qui est super brillant, mais ça se voit pas trop sur la vidéo. C'est dommage. Hop. Alors ça, c'est des dessins que j'ai fait, j'étais jeune. Voilà, c'est un garçon qui est pris dans les flammes de l'enfer. Et donc il doit avoir 14-15 ans, et c'est un peu ce que je dessinais quand moi j'avais 14-15 ans. Donc celui-là, il doit dater de ma préadolescence, quelque chose comme ça. Voilà. Là, on a la paysanne. Donc la paysanne, je l'ai dessinée vraiment rapidement, avec de la pastel grasse et puis un petit peu l'intérieur. Enfin, quand j'ai rempli, j'ai fait de la pastel sèche, tout ça pour donner de la vie un peu au dessin. Je l'ai fait très rapidement et c'était super instinctif, donc c'est assez ancien maintenant. Mais c'était un dessin censé me représenter, c'était vraiment la façon dont je me voyais et dont je me vois, donc je suis assez comme ça finalement. Ça me représente très bien comme dessin, je trouve. Voilà. Hop, 2015 aussi. Et ben dans le flou total, avec un mélange de stylo bille et puis de feutre et de pastel sèche. C'est du bleu et du orange, j'ai utilisé à peu près que ces couleurs avec un peu de rose. Et voilà, j'ai fait ça vraiment très rapidement. À la base, c'était un croquis, je ne devais pas en faire un tableau, quelque chose que je considère comme une œuvre à peu près réussie et qui me plaise. À la base, c'était juste un essai et finalement, bah, le résultat, il m'a plu et voilà, j'aime beaucoup ce dessin. Donc même si la couleur ne ressort pas trop, on arrive quand même à voir les essentiels. Hop. Alors ça, c'est vraiment du dessin de BD. Je m'étais inspirée d'un dessin de BD, je crois, ou d'une photo. Et j'avais essayé de respecter au maximum les traits, la précision et le remplissage. Il est fait en pastel, voilà. Et donc les contours au feutre pointe fine. Hop. Donc toujours dans mon graphisme un peu sauvage du feutre noir. Quand c'est pas de l'encre de Chine, je prends du feutre noir. Là, il y a un peu des deux. Et donc j'ai voulu faire de l'abstrait. Donc on peut voir un oiseau. Je sais que certains proches voient un oiseau avec le bec. Je suis très inspirée par les oiseaux, d'ailleurs j'en ai. Ici on peut voir une feuille. Voilà, selon comment on oriente, en fait, ça irait plus dans ce sens, mais on est libre de voir ce qu'on veut. Et les couleurs sont aussi très chatoyantes, même si j'avoue ça se voit pas spécialement sur la vidéo. Alors ça, c'est une œuvre qui est une œuvre. J'ai eu l'habitude dans mon option, en fait, notre prof appelait tout des œuvres, même les trucs les plus pourris qui soient. Ça, typiquement, c'est du tressage. Donc je sais pas, voilà, ça se voit derrière. C'est du tressage. Et c'était dans la consigne de faire quelque chose de moderne, un peu en trompe-l'œil. Donc ça a tapissé très longtemps ma chambre, jusqu'à ce que j'en ai marre en fait de rentrer dans ce petit zigouigoui. Et voilà, donc je devais faire du jaune
sur du noir. On dirait un peu des épluchures de citron sur un carreau de cuisine, mais sur des carreaux de cuisine, voilà. À la base, je sais pas vraiment ce que j'ai voulu faire, j'étais jeune, je crois que je voulais juste respecter la consigne, qui était du moderne, voilà. Voilà, donc ça à l'époque j'étais inspirée par ce qui était manga. J'ai jamais lu de manga parce que je suis pas quelqu'un qui aime vraiment, je crois que j'en ai lu un seul, ça s'appelait Fruit Basket et puis bon ça me plaisait pas spécialement. Mais je voulais faire un style hyper fin, très nature, très féminin et du coup le manga c'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais. Donc j'avais pas de modèle spécifique mais je pense que le fait d'avoir regardé pendant longtemps les illustrations, les images, tout ça dans les comment ça s'appelait les bibliothèques quoi, les BCD, je crois que c'était à l'époque, ça m'a inspiré. Voilà, ensuite plus pour mon côté sauvage, un peu fait, fait à l'arrache, ça c'est de l'encre de Chine, donc les proportions sont pas super bien respectées, donc c'est de l'encre de Chine avec un fond vert pastel et un mélange de orange ocre pour tout ce qui est le teint de la peau. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai fait moi, je n'étais pas en cours et je voulais vraiment, c'était un jour où je voulais me libérer et donc c'est ce que j'avais au fond de moi je pense. Voilà. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai fait toute seule, sans consigne. Donc j'ai fait un papillon et en fait ça s'est transformé en papillon parce qu'à la base c'était plutôt une fleur ou un trèfle à quatre feuilles, quelque chose comme ça. Et finalement j'ai trouvé que les couleurs elles étaient sympas et donc je sais pas si on voit mieux quand je m'approche mais j'en ai fait un papillon. C'est assez simple hein, dans le fond. Bon, celui-là je vais peut-être le montrer mais que rapidement parce que les proportions elles sont vraiment merdiques. Voilà, oh. Mais je m'autocritique en même temps. Ça, je l'ai fait en 2015 et c'est la période où j'ai découvert vraiment tout ce qui était crayon pastel, donc pas de la pastel, enfin des crayons très, très gras, des crayons à dessin en fait. Et donc je voulais m'en servir et apprendre à le maîtriser, donc c'est plus dans cette période-là. Et les premiers essais, ils sont pas super bons. Voilà, et en plus la proportion, elle est pas géniale, parce que j'ai toujours eu des problèmes de proportion. Voilà, donc là je vais passer rapidement parce que c'est plus un croquis, un truc fait rapidement. Hop, ça je l'ai fait en 2015. Alors, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que ça représente. L'idée c'était de faire une fille de la nature vraiment qui soit très comment dire, dans un style très fin, avec une recherche de féminité et avec la nature à côté, donc j'ai pas forcément réfléchi non plus. Je lui ai fait les cheveux violets, je sais pas pourquoi, je trouvais ça sympa, que ça allait bien dans le style. Voilà, donc derrière il y a une vitre avec des plantes, donc voilà, enfin il y a une véranda, là il y a une belle petite plante que j'ai créée moi, je sais pas ce que c'est, ça pourrait se rapprocher d'une tulipe. Voilà. Celui-là, je sais pas si je le montre, il est vieux, il est très vieux. En plus, il a été un peu saccagé, enfin saccagé, je m'entends, mais j'avais 16 ans et en fait on entassait nos créations tous au même endroit et du coup il a été un petit peu abîmé par les travaux de mes anciens camarades. L'idée c'était de faire une tapisserie. Donc voilà, la consigne c'était de faire une tapisserie. Ça fait pas trop tapisserie. Voilà, je sais même pas ce que ça fait, c'est en quête de nature, sûrement. Déjà à l'époque. Voilà. Donc là je vais passer très vite parce que c'est pas quelque chose d'une grande valeur. C'est dans les premiers essais que j'ai fait de pastel. Donc moins bien réussi que les danseurs sur glace forcément. Ça doit être un des tout premiers trucs que j'ai fait avec de la pastel sur un grand format, donc c'est pas très beau. Autant dire ce qu'il y a. Donc là j'ai voulu faire un portrait en grand format.
Bon, il est pas moche, il est pas super bien. J'avais pas spécialement de modèle, donc j'ai fait ça comme ça. Et puis finalement, c'est pas trop mal. J'étais assez fière de moi. Il y a toujours des problèmes de proportion, c'est toujours assez sauvage un peu dans ce que je trace. Mais c'est toujours dans les mêmes couleurs aussi. J'aime beaucoup marron, tout ce qui est marron, rose, assez clair finalement. Et puis le vert pâle comme ça, j'aime bien. Hop. Ça. Hop, ça. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait qui plaît beaucoup à mes parents d'ailleurs, c'est plus à moi parce que je leur ai donné. Ils veulent l'encadrer mais c'est assez ancien. Et en fait, ça représente la mer, ça représente les vagues, ça représente les esprits. C'est fait à l'encre de Chine. Et puis c'est ancien aussi, ouais, comme j'ai dit. Donc il y a un peu de tout. J'ai voulu faire une pieuvre ou un poulpe ici, des coraux, un dragon des mers, une feuille, des algues. Donc il y a un peu différentes méthodes. C'est assez sympa à regarder en vrai, enfin de plus près, et puis en vrai surtout. Après, c'est sûr que c'est pas un... c'est pas un tableau de maître, mais ça plaît des fois. Et puis celui-là, je vais le montrer comme ça. Hop. Alors ça, les proportions, elles sont pas gardées. Mais je voulais tester quelque chose au niveau de la couleur, donc bon. Voilà, voilà. J'ai montré... Hop, je vais pas disparaître trop longtemps. J'ai montré la plupart des tableaux que je voulais montrer. Il reste quelques petits trucs à montrer. Donc, hop, c'est juste là. Je n'ai pas pour longtemps, j'aime pas disparaître comme ça. J'aime bien tenir des petits carnets, donc... Voilà, hop, un à l'endroit, un à l'envers, donc ça c'est plus qu'il y a du tracé, je pense qu'on verra pas très bien. Des portraits. Un avion. Alors c'est l'avion qui est dans Tintin, Vol pour Mexico. Voilà pour la référence. Ça c'est un avatar que j'ai fait, donc il est fait au stylo stylo encre bleue avec des traits en noir et puis j'ai recouvert avec de la pastel bleue par dessus. Ça rend mieux en vrai, c'est pareil. Mais bon, ça donne déjà un aperçu de ce que je fais. Puis comme j'en ai parlé dans mon autre vidéo de présentation, je trouvais que c'était bien peut-être de montrer un peu finalement plus en détail ce que j'aimais faire. Voilà. Hop. Ah, alors il y a ça dans un style très flou. Hop. Alors j'aime beaucoup travailler sur les intérieurs. Donc là j'ai représenté la salle des squelettes que j'aurai plus tard, j'espère. Donc j'ai bien bossé sur le design, ça m'a bien plu. Avec la piscine. Donc je sais pas si on voit bien, ça se détache. C'est pas génial, c'est juste un plan. Puis le salon, je me suis aussi bien amusée, plantes vertes, petit lapin au milieu. Voilà, petit salon sympa. Ça me plaît bien de faire ça. Et depuis que je suis toute petite, je me fais des plans de maison. Donc c'est un des jeux favoris que j'ai. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Ça c'est sur le style assez rapide parce que la plupart du temps, moi quand j'ai le crayon dans les mains, en fait, je peux pas m'empêcher de dessiner et j'ai pas forcément 3 heures à consacrer à ce que je fais. Donc je suis assez rapide et puis ça rend quelque chose, voilà. Alors c'est pas forcément magnifique, mais des fois ça donne quelque chose.
Alors celui-là il est déjà posté sur Instagram. Hop, je vais avancer de plus près. C'est pas décalqué forcément parce qu'en fait je l'ai fait à partir d'une photo. Et donc ça a été super compliqué parce que du coup il y a plein de fautes dans le dessin, j'y connais rien moi à la moto. Puis j'ai pas forcément envie d'apprendre non plus. Mais j'ai essayé d'être fidèle à ce que je voyais, de mettre un peu de design en fait dans le machin. Donc j'ai repris le motard avec sa moto, j'ai fait un peu la combinaison, je l'ai repris à ma sauce. Donc forcément une moto de route comme ça, j'ai fini par comprendre que ça roulait pas du tout sur ce type de sol. Mais c'est pas grave, je me suis bien amusée. Et donc je l'ai fait au stylo noir et avec un stylo très fin, pointe très fine bleue. Voilà, stylo noir pour les contours et après pour remplir c'est du bleu. Voilà, donc ça c'est des mini tableaux. Donc l'Afrique c'est quelque chose qui m'a toujours inspirée, donc ça c'est super ancien. J'avais 12-13 ans, je racontais déjà des histoires, des récits, j'écrivais déjà des choses sur l'Afrique, je dessinais déjà l'Afrique, les lions, les couchers de soleil, alors j'adore les couchers de soleil. Voilà. Et ça c'est le portrait d'une femme, un peu une femme aquatique j'ai envie de dire, comme une sirène qui serait dans l'eau, dans les fonds de l'eau, enfin je voulais faire quelque chose de très marin, très terrestre et très marin en même temps. Voilà, voilà. Hop. Alors, ça, je vais montrer de plus près. C'est de la pastel. C'est de la pastel sèche. Et en fait, je voulais sortir du cliché du portrait basique où je sais où je vais. En fait, quand j'ai fait ça, je savais pas du tout où j'allais. Je me suis juste contentée de faire un visage, quelques traits basiques et puis de remplir avec les couleurs que je trouvais. Et finalement, ça ressort plutôt pas mal. Ça fait quelque chose de très carré, ça se rapproche un peu de la peinture. On pourrait peut-être croire que je l'ai peint, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Voilà. Donc le rendu, il est pas si mauvais, enfin pas aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais en tout cas. Voilà, ça c'est moins bon dans l'ensemble. L'idée c'était de mettre des couleurs un peu sur le style d'Avatar, mais rajouter d'autres couleurs. Voilà. Dans le même genre, un peu comme Avatar, mais avec des couleurs. Celui-là, il est pas très réussi. Celui-là, sur 2 pages. Hop. Donc, je voulais faire un portrait qui soit un peu androgyne, qui ait l'air féminin avec les cheveux, mais un peu masculin sur les traits. Quelque chose d'artistique. Donc, j'aime bien mélanger le vert et donc, c'est un violet. Enfin, on voit pas trop ce que c'est plutôt couleur raisin, quoi. Et du coup, j'adore mélanger ces couleurs, donc je me suis fait plaisir. Et puis j'ai vraiment accentué les traits, les contours. Ça c'est quelque chose que j'adore faire. Faire ressortir les contours, vraiment bien les tracer pour qu'on voit les gros traits. J'aime bien quand il y a de la forme en fait, j'aime bien quand c'est pas tout fin, tout petit, tout... J'aime bien quand on voit les choses. Voilà. Donc dans l'idée un peu cabossée, peut-être plus fin du coup. Alors ça c'est vraiment un tableau, on peut dire un mini tableau que j'ai réussi à caler sur 2 pages. Mon intention de base c'était juste de montrer la nature, comment c'était tout ça. Et en fait donc pour que les couleurs ressortent aussi bien, ce qui est rare puisque ça se voit finalement à la webcam, j'ai utilisé ma fameuse méthode avec le feutre dessous et la pastel par-dessus. Et d'ailleurs on voit bien la différence parce que ici sur la partie basse j'ai pas mis de feutre. Et sur la partie haute, j'en ai mise. Et finalement, ça ressort beaucoup mieux. Les étendues ressortent beaucoup mieux, les couleurs aussi. Donc c'est un lac d'altitude, forcément. Avec des prairies, avec un petit pont, avec un chemin. Donc ça sort bien. J'aurais jamais pensé de base. Mais au final, ça sort bien. Donc voilà. J'ai sûrement pas fait le tour de tout ce que j'ai montré, mais une bonne partie en tout cas je pense. Donc je vais m'arrêter là
J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis un peu noyée dans tous mes dessins, tout ce que j'ai fait, il y en a de partout. Du coup, je peux plus bouger. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et comme j'arrête pas de créer des choses, et ben sûrement que je referai une vidéo un peu dans ce type dans quelques temps. Déjà pour montrer tout ce que j'ai pas montré, que j'ai pas sous la main. Et peut-être mettre quelques diapos, si j'arrive à trouver comment ça marche, mais quelques diapos de tableaux ou de dessins que j'ai fait, que j'ai donné, donc que j'ai plu en fait pour vous montrer, et qui pourtant valaient le coup d'être regardés parce que c'était assez sympa. Voilà. Du coup, bonne journée à tous, bye bye.